Transforme tes pépins en pépites, le podcast pour transformer tes difficultés en opportunités et t'épanouir dans ta vie. On continue sur notre lancée avec le Human Design. Dernièrement, à travers mes podcasts, je t'invite à explorer qui tu es à travers le Human Design. Si tu ne connais pas encore cet outil de connaissance de soi, eh bien tu peux aller réécouter les 2 premiers podcasts, Comment lire ta charte graphique. Tu verras à quel point le Human Design peut t'aider à mieux te comprendre, mieux te connaître, également améliorer tes relations, découvrir tes dons. Voilà, il y a plein de pépites dans le Human Design. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien tu peux télécharger directement mon e-book gratuit que tu trouveras dans la légende. Alors aujourd'hui, on va parler de la porte 11, la porte des idées. Pour rappel, les portes en Human Design, eh bien, ça représente des aspects spécifiques de ton énergie, ça représente ton potentiel. Et tu peux aller voir sur ta carte tous les numéros qui sont activés en gras. Ce sont des portes qui sont actives en toi en fonction de ton heure de naissance, ta date de naissance et ton lieu de naissance. Et donc chaque porte, eh bien, ça correspond à une caractéristique, à une compétence particulière et ça va influencer ta manière de penser, de ressentir et d'agir. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Muriel, coach intuitive, consultante en Human Design et art thérapeute. Et j'accompagne principalement les entrepreneurs à libérer leurs blocages, à révéler leurs dons et à devenir des entrepreneurs épanouis et alignés. Alors, dans un premier temps, eh bien, regarde si tu as la porte 11. Comme j'ai dit, elle est située dans le centre Ajna, le deuxième triangle en haut au niveau de la tête. Si tu as cette porte activée dans ton Human Design, eh bien, ça veut dire que tu es une porteuse ou un porteur d'idées. Tu es une semeuse ou un semeur d'inspiration. Le fait que cette porte elle soit située dans l'ajna, qui est un centre de conscience, eh bien tes idées ne sont pas des propositions d'action, elles sont plutôt destinées à la réflexion, à la conceptualisation. Ce que tu aimes le plus avec la porte 11, c'est tout simplement partager tes idées avec les autres, parce que ce sont des pensées et des réflexions qui vont stimuler les autres. Et donc ta grande force consiste à stimuler les autres par tes idées. T'es quelqu'un qui peut avoir 10 000 idées à la minute, parfois te sentir submergé par tout un tas d'idées. Mais attention, ce trop-plein, c'est pas un bug, c'est justement un don que tu peux utiliser consciemment. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que ces idées, elles ne sont pas toujours là pour toi. Elles sont là aussi pour être partagées avec le bon timing et les bonnes personnes. Donc c'est vrai que ça peut être challengeant d'avoir tout un tas d'idées en tête et de pas savoir quoi en faire. C'est mon cas, par exemple, moi j'ai la porte 11 aussi. Pour te dire, rien que pour faire ce podcast, ben, j'ai eu 10 000 idées, 10 000 exemples en tête. Et au bout d'un moment, eh bien, ça demande de savoir faire du tri, savoir faire des choix. Sinon, le risque, c'est de toujours rester avec toutes les idées et de ne jamais passer à l'action. Si tu as la porte 11, eh bien, tu peux ressentir une belle énergie de visualisation, d'imagination. Parfois, ça passe aussi par la confusion. En tout cas, cette porte 11, elle guide les autres par sa vision du monde, par son idéalisme, par son regard rêveur qui devient inspirant. Et ici, toi, ton seul défi que tu as à retenir, c'est déjà d'accepter. Accepter que ça fait partie de toi, que tu vas avoir 10 000 idées dans tous les sens. Quelquefois, certaines, tu n'en comprends pas toujours le sens. Et surtout, c'est super important eh bien, que tu acceptes que certaines idées resteront sur les plans des idées et d'autres que tu sélectionneras pour être réalisées. Alors, si tu es aligné avec cette porte, avec l'énergie de la porte 11, tu vas pouvoir l'utiliser dans sa vibration la plus haute. Par contre, si tu ne respectes pas l'énergie de la porte 11, si tu ne la comprends pas ou tu la rejettes, eh bien, tu vas utiliser cette porte dans sa basse fréquence. Et lorsque tu es dans ce cas, eh bien, tu ne peux pas te comprendre. Et tout simplement, tu peux te dire les choses suivantes. Je comprends pas pourquoi j'ai toutes ces idées, c'est ridicule, c'est complètement irréaliste, c'est inutile. J'ai pas le temps pour avoir toutes ces idées, je vais pas pouvoir toutes les réaliser. Et là, en fait, inconsciemment, ce que tu es en train de faire, tu es en train de couper le flux énergétique et tu es en train de bloquer l'inspiration. Alors que quand tu es aligné avec cette porte et que tu es en haute fréquence, c'est-à-dire que tu accueilles l'idée, tu vois toutes ces idées comme des avantages, comme une énergie positive, eh bien là, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'accueillir l'idée. D'ailleurs, tu peux la noter, tu peux la laisser infuser. Même si elle ne te sert pas maintenant, eh bien au moins tu es en train d'honorer ton énergie créative et tu laisses cette énergie circuler en toi. Si tu veux mieux utiliser cette énergie de la porte 11, eh bien, les conseils ici, c'est d'abord d'apprendre à faire le vide. Régulièrement, fais le vide dans ta tête, écris tes idées pour avoir plus de clarté et plus de recul. D'ailleurs, pour ça, tu peux te créer un carnet à idées, tu prends un carnet de notes
et tu écris. Et tu notes toutes les idées qui te viennent, même celles les plus folles. Et tu verras, tu pourras même faire après une analyse sur quelles idées reviennent le plus souvent. Et ce qui est important aussi, c'est que lorsque tu veux proposer une idée, lorsque tu veux faire qu'elle se réalise, eh bien, écoute toujours ta stratégie, ton autorité, pour savoir quand et à qui partager. Si tu ne connais pas ta stratégie et ton autorité, va directement voir dans mon e-book, sur la fiche technique de ton type énergétique, tu vas pouvoir trouver les infos. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé également une fiche technique sur la porte 11. À l'intérieur, tu vas trouver des exercices d'art coaching, tu vas trouver un test d'alignement, tu vas trouver des conseils, du coaching. D'ailleurs, pour chaque podcast réalisé avec chaque porte, tu vas trouver la fiche technique qui correspond. L'idée de cet e-book, en fait, c'est que tu puisses vraiment aller en profondeur, explorer qui tu es, incarner qui tu es, et surtout utiliser tes dons, tes qualités et les partager au reste du monde. Voilà pour cette porte. Je t'invite à regarder dans ton entourage si d'autres personnes ont la porte 11. Tu peux aussi leur partager le podcast. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode avec une nouvelle porte en Human Design. Ça sera la porte 12. Alors tu peux aller déjà vérifier si tu la actives ou pas. À très vite dans Transforme tes pépins en pépites.